Bon, les autres charges à appliquer ici, c'est les charges ici qu'on va mettre là, qui sont les charges sur les bords. Donc, ils sont carrément les charges des coordonnées des trottoirs qui est déjà mis. Désolé. Garde-corps, corniche. Donc, j'ai le bordure de trottoir de T1. J'ai garde-corps, corniche et garde-corps. Bon, les bordures de trottoir, c'est... On n'est pas obligé de mettre ça. Bon, je vais quand même faire l'ensemble de ça pour mettre ces charges. Donc, je vais dire 0,56 plus 3,75 plus 1,3. Ça, ce sont des charges linéaires. Ça fait 5,61. Ce sont des charges linéaires que nous devons appliquer ici. Donc, des charges de garde-corps, tout. 5,61. Qu'est-ce que je fais? C'est une charge qui est permanente. Après, je vais chargement, définir charge. C'est une charge surfacique. Donc, je prends surface, mais cette fois-ci, je vais prendre surface sur les bords. Donc, je clique, je mets moins Z, c'est-à-dire à Z, je mets moins, donc 5,61. Je fais ajouter. Vous voyez, je clique là. Je vais prendre le premier bord. Je clique ici, c'est le bord numéro 3. Je sélectionne et je fais appliquer. Je tourne. Je supprime ce bord numéro 3. Je prends encore appui et je viens appliquer là. C'est le bord numéro 1. Voilà, je fais appliquer. Donc, ce que vous voyez en violet ici, c'est les charges des garde-corps que j'ai appliquées. Donc, l'ensemble des garde-corps et bien d'autres que je peux aussi enregistrer. Bien. J'ai l'impression que nous avons appliqué toutes les charges. Voilà. On dit que sur les remblais d'accès à l'ouverture, on dispose uniformément répartis. Ça, c'est les remblais d'accès. C'est-à-dire ici, on a une charge qui est uniformément répartie qui tape ici. Voilà, ce sont des charges des poussées de terre qu'on va mettre. Donc, comment calculer les charges des poussées? Bon, le logiciel, il le fait de façon automatique. Maintenant, pour calculer la charge des poussées de terre, ce n'est autre que dans 1 demi de Ka, Z carré sur gamma T. Gamma T ici, c'est quoi? C'est le poids volumique des terres. Le poids volumique des terres, on a dit qu'on va prendre 18 kN par mètre cube. Z, c'est 2,5. Et Ka, c'est le coefficient de poussée. Ce coefficient de poussée égale la tangente carrée de pi quart moins l'angle de cohésion sur 2. Bon, si on prend l'angle de cohésion de 30 degrés, donc on aura tangente carrée, ici pi quart c'est 45 degrés, moins 30 degrés. Vous voyez? Donc on aura tangente carrée de quoi? Tangente carrée de 15. C'est 15, hein? Ouais, de 15. Maintenant, si on veut trouver l'angle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tangente moins 1. Tangente carrée de 15. Voilà. Et vous trouvez. Maintenant, quand on arrive sur le logiciel, lui, il le fait déjà de façon automatique. Donc, nous avons déjà ça. Maintenant, avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a deux voiles. Ça, ça et ça, ça et ça. Donc, on a deux côtés qui sont soumis aux charges de poussée, qui sont soumis aux charges de poussée, c'est-à-dire la paroi là. Donc, il y a deux côtés des parois qui sont soumis aux charges de poussée. Parce qu'il y a ici
Maintenant, il faut regarder. Parce que nous avons un système que nous sommes en train de suivre. Voilà, le système est là. Il y a une partie qui est opposée au système et il y a une autre partie qui est conforme au système. Je vais cliquer ici sur le repère. Vous allez voir. Regardez la direction de Z, ou bien la direction de X. Ici, X. Ici, vous regardez que le panneau là est conforme au système. Celui-là est conforme au système. Celui-là aussi est conforme au système. Quand on arrive ici, les trois là sont opposés au système. Parce que les charges doivent être comme ça. Ici, quand on met les charges de poussée ici, ça veut dire que ces charges sont conformes au système parce que les charges vont suivre la direction de Z ici, la direction du bleu. Vous voyez? Mais quand on arrive ici, puisque les charges tapent de ce côté, ça veut dire que les panneaux qui sont ici sont opposés au système local. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, chargement, autre charge, charge par sol. Vous voyez? Je vais dire sélectionner les panneaux. Donc, ce panneau-là, celui-là et ce panneau. Vous voyez? Maintenant, opposé au système. Oui, ça c'est opposé au système. Puisque le système regarde ici et que nous on tape comme ça, opposé au système, on fait paramètres. Maintenant, ici c'est définir les types de sols. Donc si on avait les différents types, de sols ici donnés par les géotechniciens, on va les mettre ensemble. Bon, nous on va prendre un seul type. Ici, je vais dire que ce sol, il y a notre dallot qui est à 2,50 m de profondeur. Maintenant, je vais venir ici sur charge. Donc, charge uniformément répartie. Donc, je vais venir ici mettre une charge répartie. A1, la distance X1, c'est ici. X1. X1. Je vais laisser ça à 0 pour que ce soit collé avec l'élément. X2, c'est la distance entre là et là. Donc, je vais mettre une distance, par exemple, de l'ensemble là. Cette distance-là, ça faisait quelque chose de 2,50 m, donc 3. Et la charge, on nous a donné ça dans ici que la charge égale à 10 kN par mètre carré. C'est ici, vous voyez, la charge c'est en kilopascal. Kilopascal, c'est kN par mètre carré. Donc, c'est 10. Vous voyez, ça c'est d'après CETRA. Donc, ça c'est d'après les normes CETRA. Sinon, il y a d'autres normes. Mais nous utilisons une norme CETRA. On vient sur résultat. Sur résultat, on va cocher les deux. Voilà. On peut faire sortir la note de calcul que vous pouvez enregistrer, fichier. Je vais directement imprimer. Enregistrer, désolé, dans le dossier de Dallot. NDC, Dallot, poussé. Bien. Qu'est-ce que je fais? Je fais appliquer. Et appliquer ici. Vous voyez, quand je fais appliquer, vous voyez, les charges des poussées sont très bien appliquées ici. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a su faire ce qu'ils nous ont demandé par rapport aux poussées de terre. Vous voyez, ça, c'est les charges des poussées. Et ce qui est ici, c'est une charge uniformément répartie. Donc, je viens de ce côté. Je fais échappe. Je sélectionne les autres côtés des panneaux. Bon, je supprime d'abord les panneaux qui sont ici. Je viens ici. Je clique là. Je sélectionne ce panneau, celui-là et celui-là. Ici, ils sont conformes parce qu'ils regardent comme ça. Donc, je vais dire conforme. Bon, pour le reste, c'est déjà placé. Je n'ai plus le temps de venir ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais appliquer. Voilà, les charges sont là. Et je peux fermer. En vérifiant ici, tableau. Voilà les charges de poussée.
Ce sont des charges qui sont permanentes, donc il faut laisser ça permanent. Voilà. Maintenant, après les charges dépoussées, je vais mettre, si ce Dalo est sollicité par l'eau qui va passer ici, donc il faut calculer la charge de l'eau qui va passer ici, qu'on va mettre comme une charge sur fascique.